L'ordre des médecins, l'ordre des avocats, l'ordre des experts comptables. Alléluia. Mais nous appartenons à l'ordre de Melchisédek. C'est l'ordre le plus ancien. La Bible dit que, Ricato, la Bible, si tu veux acclamer, acclame bien. La Bible dit que le Christ a été souverainement élevé selon l'ordre. Souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Selon l'ordre de Dieu, l'ordre de Christ. Alléluia. Donc tu appartiens à l'ordre divin. Alléluia. Ecclésiaste 3. Ecclésiaste 3, 1 à, je pense à 3, 1 à 5. Rapidement. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Acclamons la parole de Dieu. Nous parlons de la dictature du temps. J'aimerais poser un fondement. Je vais présenter ici le temps comme étant un élément sacré, parce que nous sommes dans le protocole divin. D'accord ? Pour ceux qui prennent les notes, pour les scribes, le temps est présenté ici comme un élément sacré. Donc je ne parlerai pas du temps dans le type du désordre, ou bien non, je parlerai du temps comme étant un élément sacré. Alléluia. L'Académie française définit le temps comme étant une notion qui rend compte des événements dans le monde, des changements dans le monde. Et mon mentor, cette définition m'a choqué. J'ai eu peur. Parce que je me suis dit, le temps est défini comme étant une notion qui rend compte des changements dans le monde, pasteur. La question que je me suis posée, je me suis dit, mais quel est réellement le pouvoir du temps si nous devons rendre des comptes au temps? La question que je me suis posée, je me suis dit, quelle est réellement la face cachée du temps? Puisque le temps est une notion qui rend compte des changements dans le monde. Pasteur, j'ai découvert que même les prophètes auront des comptes à rendre au temps. J'ai découvert, mon mentor, que même les prédicateurs auront des comptes à rendre au temps. J'ai découvert que même le président de la République aura des comptes à rendre au temps. J'ai découvert que même un directeur d'entreprise aura des comptes à rendre au temps. J'ai découvert, pasteur, que les jeunes, les vieux, les vieillards, les adultes auront des comptes à rendre au temps. J'ai découvert que même extraordinaire, Seren plein ciel, aura des comptes à rendre au temps. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à un jeune ce matin. Tu auras des comptes à rendre au temps. Et si nous devons avoir des comptes à rendre au temps, quelle est réellement la face cachée du temps? Qui est le temps? C'est quoi le temps? Pasteur, Dieu choisit de se définir comme étant le Dieu qui était, qui est et le Dieu qui était, qui est et qui sera. Nous voyons par cette définition que Dieu choisit de se situer dans 3 principaux temps, notamment le passé, le présent et le futur. En réalité, ça veut dire que nous devons rendre compte de nos actes au passé. Caricato. Nous devons rendre compte de nos actes au présent. Nous avons des comptes à rendre au futur. Qui est réellement le temps? Je comprends que Dieu ne vit pas dans le temps. Parce que le temps ne peut pas contenir Dieu parce qu'il est Dieu. Dieu choisit de vivre en dehors du temps. Mais si le temps était une bonne chose, pourquoi Dieu lui-même ne vit pas dans le temps et il nous met nous dans le temps? J'ai découvert, Resporoy, que Dieu vit en dehors du temps. Mais néanmoins, Dieu respecte le temps. Acclame Jésus. Je vais choquer quelqu'un. Le temps est sacré. Dieu respecte le temps. Le diable respecte le temps, mon mentor. Même les démons respectent le temps parce que le temps est sacré. Mais l'homme ne respecte pas le sacré. Le deuxième nom que je donne au temps ce matin, c'est le sacré. J'ai découvert, pasteur, que même les démons n'ont jamais tenté de faire un coup d'état à Satan. Ils respectent le sacré. Mais là où il y a l'homme, il y a du désordre. Le désordre ne vient ni de Dieu, ni de Satan. Et c'est l'évêque Michel qui le dit avec ces mots. Le désordre, c'est l'humain. Le temps est sacré. Et si le temps est sacré et que nous appartenons à l'ordre divin, nous devons respecter le temps. Now I can preach. Maintenant, je vais prêcher. Vous allez remarquer que, je vous ai dit, je présente le temps comme étant un élément sacré. Vous regardez les films de Hollywood, non? Parfois, on demande à quelqu'un de faire un rituel incantatoire où il doit tuer un enfant, il doit se réveiller à une certaine heure, faire quelque chose.
Mais vous avez toujours remarqué que quand le dernier à qui on a donné la recommandation de faire le rituel ne respecte pas le rituel, la même entité qui lui a demandé de faire le rituel le frappe sur le coup. Pourquoi? Ah, Rikato. Parce que le temps est sacré. Le diable respecte le temps. Le diable sait que le temps est sacré. Mais l'humain ne respecte pas le temps. Oh, j'aimerais parler à un homme ce matin. J'annonce prophétiquement que Dieu va rétablir le respect du sacré dans ta vie. Je ne sais pas à qui je parle. Je croyais que je parlais à un jeune extraordinaire qui allait se lever et dire avec moi, le temps est sacré. Ariada briada briada miada. Ragadali adaba shadaba. Ma mère m'a dit, parle comme un aigle ce matin. Ah, Marie a dit brikataha. Durant longtemps, je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi Dieu ne vit pas dans le temps? Et j'ai découvert deux principales choses. La première, c'est qu'en réalité, je vais lire, Dieu ne peut pas être contenu par le temps. Parce que même la terre tout entière ne peut pas le contenir. Alléluia. La deuxième chose, c'est que j'ai compris mon mentor et j'ai découvert que donc Dieu n'a pas créé le temps pour lui. Pasteur, Dieu a créé le temps pour nous les hommes. En fait, c'est quoi? Dieu a créé le temps pour te permettre à toi de pouvoir te racheter à chaque fois que tu perds une journée. Écoute-moi bien. Dieu n'a pas créé le temps pour lui. Dieu a créé le temps pour régler l'homme. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre, mon frère Viba. Et Dieu n'a pas besoin du temps pour le régler. Mais sauf que Dieu connaît que l'homme, pour qu'il soit réglé, il lui faut un élément, une boussole. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à un jeune ce matin. Tu as besoin d'être réglé par le temps. Ah, je sens trop de manteaux sur moi ce matin. Je sens le manteau de mon père l'évêque, le manteau de mon père Roger Mundanga. Ah, Ravi Adibri Kataha. Dis avec moi, j'ai besoin du temps. J'ai besoin du temps. Oh. La Bible dit que Dieu est saint et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Pasteur, mais moi je dis à un jeune ce matin, Dieu est un Dieu du sacré. Et ceux qui doivent l'adorer dans le sacré. Qu'est-ce que tu dis, prophète Maurice? Je suis en train de dire que Dieu est un Dieu de temps. Et ceux qui doivent l'adorer dans le temps. Dis-moi avant que je parle ce matin. Écoute-moi bien, il y a cette chanson de cet artiste qui dit « L'argent ne fait pas le bonheur, mais depuis que j'en ai, je me sens beau. Je fais le tour du monde de Yopougon à Monaco. Quand Dieu m'était béni, aucune porte n'était fermée. Les moments de galère sont des mauvais souvenirs. Car le second nom de Dieu ne te presse pas. Si tu travailles dur, tu as toutes les chances de t'en sortir. » Oh, mon mentor, j'ai découvert que avant le temps, c'est pas le temps. Ah! Après le temps, c'est pas le temps. Le temps, c'est le temps. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Je suis en train de dire à un homme que j'ai découvert que Dieu, c'est le temps. J'annonce à un jeune ce matin, le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Je vous ai dit que le temps est sacré. Et Dieu est sacré. Parce que le temps est sacré. Et on ne peut dissocier Dieu de sa créature. Par conséquent, Dieu, c'est le temps. Mon frère, nous avons culte ici, non? On définit le temps pourquoi? Parce qu'on veut établir un ordre, un protocole divin. La Bible dit qu'un homme qui marche sans vision est un homme qui ne sait pas où il va. Mais j'ai envie de te dire, un homme qui ne marche pas avec le temps ne sait pas où il va. Tu ne peux rien réaliser si tu ne prends pas compte du temps. Le temps est sacré. La Bible dit que Dieu, il y a un temps pour toutes choses. Dans les cieux, sur la terre. Pasteur, je me suis rendu compte que même sous la mer, il y a un temps. Donc ça veut dire qu'il y a des poissons qui ne sortent que pendant une saison sous la mer. Parce que Dieu est un Dieu de temps. Vous voyez quand on approche de la Noël, non? Qui peut appeler les oiseaux de Noël pour dire que venez, c'est la Noël? Qui? Mais pasteur, j'ai compris que même les créatures, les oiseaux du ciel respectent le temps. Et ils savent que quand c'est leur période, personne ne les appelle. Ils viennent parce que bientôt le 25 décembre approche. Tout ça, c'est parce que ils ont le principe du sacré qui est le temps. Pasteur, je vais donner quelques clés vite, parce que je sens le prophétique sur moi. Oui, il va y avoir une explosion du prophétique. Acclame si tu aimes le prophétique. Pasteur,
Mon mentor, j'ai longtemps pensé que arriver en retard à une cérémonie, mon frère Junior, j'ai longtemps pensé que le culte, c'est par exemple 10 heures. Venir à 11 heures me rendait plus important que ceux qui étaient là avant moi. Mais non, c'est pas ça mon mentor. Parce que j'ai découvert, Lila Nanoussa, que les leaders sont ceux-là qui ont une avance sur le temps. Ah! J'ai découvert que les suiveurs courent après le temps. Mais les leaders vont à la rencontre du temps. Oh, je ne sais pas à qui je parle. Mais je parle à un jeune leader, un jeune homme d'affaires, un jeune entrepreneur. N'attends pas le temps. Va à la rencontre du temps. Mon mentor, j'ai découvert que les suiveurs subissent la dictature du temps. Mais les leaders dictent le temps. Ah! Qu'est-ce que je dis? Vous voyez la différence entre notre père, l'évêque Maïsi Djoktan et nous. La différence, c'est quoi? C'est qu'il est leader parce qu'il a une longueur d'avance sur le temps. Quand vous faites la convention 2019, lui, il a la convention 2023. Vous ne comprenez pas, mais parce que les leaders vivent plus dans le futur que dans le présent. Ah, je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à un jeune leader. Tu dois beaucoup plus vivre dans le futur que dans le présent. Et donc, l'une des choses, quand on appartient à l'ordre divin, il faut être ponctuel. Là encore, je vais te choquer. Ma mère, le pasteur Alphonsine, mon Dieu, elle a 60 et quelques années. Elle est toujours présente avant. Nous les jeunes, nous traînons les pas. Pasteur, j'ai découvert que être ponctuel, c'est pas venir à l'heure. Être ponctuel, c'est être avant l'heure. Ah! Je dis être ponctuel. Être ponctuel, si le culte est prévu pour 10 heures, être ponctuel, c'est pas venir à 10 heures. Être ponctuel, c'est venir 7 minutes au moins avant l'heure. Parce que tu es sûr que le retard ne te rattrapera pas. My God, je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à un jeune extraordinaire. Sois ponctuel. Je me rappelle quand on célébrait le mariage de Sarah. Je suis arrivé, il était à peine 12h, 13h comme ça. Je rentre dans le bureau, pressé. Maman est déjà là-bas. J'ai dit, oh la femme là aussi. Oh, oh maintenant, j'ai dit, avant le temps. J'ai dit, oh la femme là aussi, elle est déjà ici. Et il y a une chose que j'apprécie avec le pasteur qui est notre mère. Je suis son secrétaire. J'ai l'avantage de la connaître sous la casquette de pasteur, sous la casquette de patron. Donc, quand même c'est les rendez-vous appelés, dès que l'heure du culte approche, elle ne prend plus. Elle a une attitude, elle est calme dans son bureau. Elle attend le temps. Les leaders, mon frère, sont toujours... Écoute, si tu veux être un leader, tes pensées doivent te précéder là où tu vas. Tu ne m'as pas compris. Les leaders... Les pensées vous précèdent toujours où vous allez. Ce sont les suiveurs qui pensent pour là où ils sont. Les leaders pensent pour là où ils vont. Et comme tu es un jeune, tu es appelé à être un leader. Tu es appelé à être un jeune extraordinaire. Tu dois te faire précéder par tes pensées là où tu veux aller. Je vous dis que la ponctualité, ce n'est pas être à l'heure, c'est être avant l'heure. Et pasteur, là, je me rends compte que, en parlant de la ponctualité, alors que j'étais allé à Gamba en 2013, il y avait une entreprise qui sous-traitait avec Shell Gabon, Finesse Service. Donc, il faisait le nettoyage de la paraffine des puits de pétrole. Et donc, j'avais postulé, on m'avait pris. Et là, le directeur, le PDG de Shell Gabon à l'époque, je parle sous le contrôle de ma petite sœur, elle est là, c'est Godson Ochekou, c'est un Nigérien, et celui qui avait fermé Shell au niveau du Cameroun. Et donc, quand on l'envoie à Gamba, c'est un élément stratégique. Il est non seulement PDG de Shell à Gamba, mais il est la 3e personnalité de Shell dans le monde. Et lui, quand on l'envoie, soit pasteur, soit il relève l'entreprise, soit il ferme. Donc, il arrive à Gamba. Nous, on vient pour... On fait le ramassage de la paraffine, donc il y avait une pollution en mer et tout. 6 heures, parce qu'à Gamba, les bus sont bien. Il y a 6h30, 6h pile, 7h30. Donc, moi, 5h30, je suis déjà debout, j'ai fait ma tasse, j'ai porté ma combinaison, mon casque, mon badge et tout. Je prends le bus, on arrive. Mon mentor, le PDG de Shell Gabon, est sur le site avant toutes les personnes qui doivent travailler. Il écoute le bruit des vagues, il est comme ça. C'était un bout d'homme. Quand j'aperçois, je dis que, oh, les gars, ça, c'est pas le DG, c'est pas le PDG. On commence à courir maintenant. On court. Écoute, là, c'était la preuve qu'on était des suiveurs. Parce qu'on a couru après le temps. Mais lui qui était le leader, il était là. Mon frère, arriver en retard ne te rend pas plus important que les autres. Bien au contraire. Quand tu arrives en retard, tu as manqué des choses. Il était là. Et ce jour-là, c'est là où j'ai compris que, en réalité, les leaders ont toujours une avance sur le temps. La ponctualité. La deuxième chose que je vais vous donner comme clé, la deuxième chose, fais-toi un emploi du temps. Vous savez, je vais parler de moi parce que c'est moi qui prêche, d'accord? Mais en soi, ce n'est pas pour le buzz. Je me lève à 4 heures. Je prie à 4 heures. Je parle sous le contrôle de mon frère, il est ici. On vit dans la même maison. Je prie de 4 heures à 5 heures pile. 5 heures pile, je bloque mon mentor. Je prends les 30 minutes, je fais la lecture.
Après la lecture, je reprends à 5h30 jusqu'à 6h30. Sauf que quand je me réveille à 4h, j'ai déjà établi mon planning de la journée. Je peigne ça sur mon écran. Par exemple, quand le pasteur m'envoie faire une transaction, je mets par exemple BICIG, 7h. Je mets par exemple TA. C'est sur mon écran. Donc quand toi tu viens, après que moi j'ai établi mon programme, je ne peux pas t'insérer. Parce que je suis un homme sacré, je suis un homme divin. Et le temps pour moi est précieux. Les anglophones disent « the time is money ». En réalité, ce n'est pas qu'on peut acheter le temps, parce que je me rends compte, mon mentor, que l'une des plus grandes richesses que Dieu ait pu donner à l'homme, c'est le temps, ce n'est même pas l'argent. Si tu as des choses à faire et que tu ne les fais pas dans les temps qui te sont impartis, tu ne pourras rien faire et tu ne feras jamais rien. Donc il y a la ponctualité, il y a se faire un emploi du temps, donc s'imposer une discipline. Et là, je vais parler de ceux qui sont dans la maison, les jeunes. Quand on appartient à l'ordre divin, le talent ne suffit pas. J'ai dit quand on appartient à l'ordre divin, le talent ne suffit pas. Au talent, il faut ajouter la discipline. Tu peux être le meilleur infographe. Tu peux être le meilleur musicien. Tu peux être le meilleur chanteur. Si tu n'es pas un homme discipliné dans ce que tu fais, écoute, le talent te mettra sur les projecteurs. Mais c'est la discipline qui te garde sous les projecteurs. Ah, je vais redire ça. J'ai dit, ton talent va te révéler au monde. Mais ce qui va te garder devant ces gens-là, c'est la discipline que tu te seras imposée. J'ai vu des frères musiciens talentueux. Je parle sous le contrôle de mon frère Bavi. On a vu des frères musiciens talentueux qui ont raté des opportunités qui pouvaient les amener à éclore dans leur vie. Parce qu'ils ne sont pas disciplinés. Et quand on appartient à l'ordre divin, on est ponctuel. On se fait un emploi du temps. On est discipliné. Parce que le talent ne suffit pas.